Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire des pâtes. Donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait des gens. Des pâtes, des pâtes, des pâtes. Avec les légumes de ton jardin, c'est ça? Avec des légumes de mon jardin, qui se trouvent chez Deleuze. Mon jardin est chez Deleuze, mon jardin. Voilà. Donc, nous allons faire des pâtes. Aujourd'hui, j'ai pris une variété de pâtes, des Garofalo. Salut Anthony, salut tout le monde. C'est de la semoule de blé dur. Et ici, ça s'appelle des calamaratta. Pourquoi des calamaratta? Parce qu'en fait, c'est en forme de cerceau de calamar. Ce sont des pâtes. Hein. Maintenant, vous allez dire, une pâte, c'est une pâte, ça a le même goût. Oui, d'accord, mais c'est toujours bien de changer des pâtes. Je ne sais pas, c'est différent. Ici, les Garofalo, vous pouvez les trouver chez Deleuze également. Je ne fais pas de pub, hein, mais c'est simplement voilà. Parce que tu aimes bien Deleuze. Voilà, ce sont des très très bonnes pâtes, ainsi que des Del Checo. Vous pouvez aussi trouver la marque Del Checo qui est très très bonne également, et des Barilla. Mais celle-là, la marque Garofalo, c'est vraiment le top. Bon, ici, il faut quand même 16 minutes pour qu'elle cuise, donc je vais déjà les mettre à cuire. Hop, donc dans les eaux bouillantes et salées. Là, voilà. Que ça va être bon tout ça. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être des pâtes aux légumes. Alors pour les personnes qui aiment bien, en garniture, vous pouvez toujours mettre des... Ici, ce que je fais, c'est un peu du lard. Je vais faire griller du lard pour qu'il soit bien croustillant. Voilà. Donc sur le bec, vous mettez une poêle où vous mettez de l'huile d'olive. Voilà. Dans cette poêle, vous mettez... Nous allons commencer par les légumes qui doivent cuire un peu plus longtemps. Donc les oignons. Échalotes. Coucou mamie, papy. Coucou hello. Alors aujourd'hui, c'est des pâtes. Hein. Mickey Mike. Mickey Mike, c'est un tatoueur de Oui, cheese. ben, je le connais. Hein. Ah, voilà. Qui travaille avec Vince. Salut, quoi au menu aujourd'hui? Ben, des pâtes avec ces légumes de jardin. Des légumes de jardin de chez Deleuze. Donc Mickey Mike, c'est un tatoueur de Tunis. Il fait beaucoup de tatouages. Donc voilà, alors les oignons, nous allons déjà les mettre dans la poêle. Voilà. Poêle bien chaude, vous entendez ce fait. Nous allons ici y mettre des dés. T'as vu hello? Il lâche pas les poivrons, hein? De poivrons. Ben c'est bon, c'est pas mauvais les poivrons, ça donne du goût au moins. Voilà. Bon, Donc ça... Mike, il a dit que t'avais une bonne mémoire. Ah oui, évidemment. Évidemment. Et la première convention où nous nous sommes rencontrés, c'est à Marche-en-Famenne. Il avait son stand avec Vince juste en face du mien, je pense. Ben oui, mamie, il faut croire. Elle a mis, ah bon, un tatoueur fait des tatous, je savais pas. Ouais, si, il en fait plein. Hein. Donc voilà, alors, dans cette préparation-là, nous mettons également de l'ail. En fait, on peut appeler ça... Ben, un tatoueur peut faire autre chose aussi, hein, comme ici. Il fait bien la cuisine. C'est vrai qu'un tatoueur peut faire autre chose. Là, je fais la cuisine, voilà, exactement. Oui, mais comme dirait mamie, toi, tu as un couteau belge. Oui, exactement, voilà. Il y a Marche-en-Famenne, d'ailleurs, c'était la Rockabilly Show. Ah, c'était la toute première, alors. Donc ici, maintenant, je vais y mettre les aubergines coupées aussi assez fin. Les aubergines, ça fond quand même pas mal, hein, donc j'en mets assez bien. Voilà. Voilà. Et
courgette. Ah, ça c'est vrai, papy. Il a toujours la patate, Samy. Toujours. Enfin, lui, il a dit la frite, mais moi j'ai la patate. Ouais. Bah ça, c'est pas une expression de chez nous, la frite. On dit jamais. Ouais, t'as la frite une fois. Non, c'est tu manges une frite une fois. Regardez les filles. Faites un peu des chouflades. Bon, ça va. Voilà, donc alors on va laisser cuire le reste. Hein. Alors ici, on remet un petit peu d'huile. Pourquoi? Parce que l'aubergine et la courgette boivent beaucoup d'huile. Alors, du piment d'Espelette. Ça peut piquer là. Et du sel là, qui est là. Voilà, du sel. Pas trop parce que mamie regarde. Voilà, alors ici j'ai aussi pris, pour ne pas prendre des tomates, pour ne pas mettre des tomates fraîches, j'ai pris des tomates séchées. Donc 4 morceaux, c'est l'équivalent plus ou moins d'une tomate. Il y en a. J'ai pris des tomates séchées. La tomate séchée ici, je la mettrai en fin de cuisson, mais je la coupe déjà maintenant. Et pourquoi je la mettrai en fin de cuisson? Parce que comme ça, elle va rester sèche. De toute façon, elle est laide. Mais je veux dire qu'elle ne va pas, elle va garder son croquant. Que si je la mets chaude maintenant, elle va perdre le croquant. Donc on essaie de tout couper de la même dimension, on va faire des petits carrés. Voilà. Donc ça sera pour mettre en fin de cuisson. Et je vais aussi faire des gros copeaux de parmesan. Ça sera pour mettre aussi dessus. Voilà. Je vais plus mettre d'huile d'olive, mais je vais mettre... Oh la ferme vous donne. Vous me stressez, alors taisez-vous. Je vais mettre de l'eau de cuisson des pâtes. Vous entendez comme ça chante. Ok. Alors, de l'origan. Non, c'est ça. De l'origan. Salut Vincent. Alors, le lard, c'est bien, on va le laisser encore plus longtemps. Ça, c'est le lard, en fait, ça n'a rien à voir dans la recette. Hein. Je dois faire du lard un peu pour mes filles, pour leurs pâtes. J'en ai fait un peu plus pour éventuellement mettre comme garniture au-dessus. Oh oui, ils ont faim les cochons d'Inde. Voilà, donc on va voir, mais je pense que ce n'est pas du tout cuit. Et elles sont déjà pas assez blanches et elles sont encore très dures à la découpe. Mais pour ça je vois que c'est pas assez salé. Voilà. Alors je vais goûter un petit peu ça pour voir. Un peu de sel, parce que comme mamie regardait, j'en ai pas mis beaucoup la première fois, et il n'y en a pas assez. T'as pas osé, c'est ça? Non, j'ai pas osé en mettre dessus. Peur de me faire crier dessus. Voilà, le lard, c'est bien, je vais le laisser comme ça. Mamie fait les gros yeux pour le sel. Ben, c'est pour ça qu'il n'ose pas. Donc je vais vous laisser 2 minutes avec Chazy, le temps d'aller chercher mon basilic. Donc Chazy, tu vas meubler un petit peu. Dis des bêtises, vas-y, chante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je te suis alors. Ah non, on va pas me suivre. Ben, ah si.
Bon, bah apparemment, c'est moi qui tiens tout ça, donc je dois dire quelque chose. Quoi, je sais pas. Que ça cuit. Je fais attention maintenant en sortant parce que hier en jouant avec les filles, je me suis pris le chambranle de la porte en rentrant et ça fait très mal. Bon, mamie, elle a dit, moi je ne crie pas. Mais je pense à votre santé. Oh. J'en mets pas beaucoup du sel, je mets juste ce qu'il faut. Voilà, tout ça c'est magnifique. Je vais remettre encore un petit peu d'eau. Voilà. Oui, papy. Ça sera une étoile. Quoi une étoile? Ah. Vous êtes encore fait avec votre tatouage? Ou alors, oui, bah il réclame son tatou, il en a eu un. Bob l'éponge, non? Non. Ou alors je dessine super bien les chats. Mais quand c'est en tatouage, ça ressemble à un chat croisé avec un lapin, donc ça peut être assez original. Ouais. Salut Dimi. Donc ici, mamie va être fâchée, mais il manque un peu de sel encore. Hein. On va remettre un petit peu d'origan parce que c'est pas, ça goûte pas assez. Voilà. Par contre, piquant, c'est piquant, donc ça, il faut rien d'autre. Je vais mettre un peu d'huile d'olive en plus. Là. Alors les pâtes, elles ne sont pas tout à fait cuites, mais je vais probablement déjà en sortir un petit peu pour mettre dans les légumes. Évidemment, les pâtes prennent longtemps, et ça fait pas encore 16 minutes que je suis en live. Ah bon? Ils n'ont pas encore cuit. Ok, bizarre. De toute façon, même pour moi, c'est bon comme ça. Moi, je les aime bien à la dente, donc pas de problème. Juste encore une petite application. Okay. Alors, donc, comme j'ai dit, je ne vais pas. Bon, t'es en train de rendre folle, mamie, hein, avec ton sel. Voilà, et en fait. Ah, papy, c'est toi qui fais de la pub, là, c'est pas nous. Une fois que c'est comme ça ressemble un petit peu à des calamars. Comment? Des calamars au. Ah, ils font ça à Biarritz, du côté de Biarritz. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est super beau comme ça. Alors, nous rajoutons les tomates. Alors, Daniel, après un direct avec Dimitri Vanouche. Ah, ben on vous a vu. Pour le gîte de crypto-monnaie, je suis avec cette recette pâte. Chez moi, ça sera pasta à la norme. Impatient de retourner au Cassiel. Bonjour Daniel, oui, on vous a suivi, on vous a vu. Voilà. Ça sera avec plaisir. On va laisser cuire encore un petit peu. C'est délicieux. Salut Jean-Luc. En même temps, je ne vais pas dire que c'est mauvais. C'est moi qui les ai faits. Voilà, encore un peu d'eau. Et une fois qu'il n'y aura plus d'eau, je pourrai les dresser. Alors, apparemment, en France, je ne sais pas ce qu'ils annoncent, mais chez nous, ils annoncent quand même du mauvais à partir de lundi, non? 12 degrés. Non. Chute des températures, non? Oui, mais pas beaucoup. Hein. Moi, je dis vivement la neige. N'exagérons rien. Hein. Bah, je préfère la neige. Sort. Oui, mais on en sort de la neige. Bah, désolé, je préfère le froid que le chaud, donc. Oui, on en sort.
Cathy veut pas prendre le grand. Hop là. Voilà, et comme chez nous c'est toujours facile, dans la casserole d'à côté, je prépare pour mes filles. Parce que chez nous c'est toujours facile, vous voyez. Voilà, donc nos pâtes sont terminées. Nous allons les dresser. Oh, que c'est gentil, papy. Une d'abord. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui c'est quand même... Ah, moi aussi, mamie. Aujourd'hui c'est quand même assez light, hein. Je veux dire c'est vraiment... Bah, sur le dessus, par ce temps, c'est pas évident de faire le machin mijoter. Hein. Le bacon. C'est chaud, mais avec les doigts c'est mieux. Et alors, du parmesan en gros morceaux. Et voilà. Donc c'était une recette facile, rapide. Surtout bon. Ça va être très très bon. J'espère que cette petite recette vous a plu et que vous en mangerez, que vous en ferez. Faites-nous partager vos photos de pâtes, de ce que vous voulez, de ce que vous faites et tout ce que vous avez tiré. Et Cathy, on attendra la photo de ta paella demain. Vous avez tiré de mes recettes que j'ai faites jusqu'à présent. Demain, si je ne trouve rien, ça sera peut-être une journée off, à moins que vous vouliez que je fasse quelque chose, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon confinement, sortez couverts et à demain, bisous, ciao ciao. Ciao ciao.